Le chapitre 38 de la règle de Saint-Benoît, chapitre 39 de la règle de Saint-Benoît concerne la nourriture, la mesure de la nourriture. Qu'est-ce qu'il est bon de présenter à table pour la communauté. Et finalement, le régime est assez équilibré. Saint-Benoît prévoit 2 plats cuits, de telle manière que si jamais on a du mal à manger l'un, on puisse se rattraper sur l'autre. Et en plus avec des fruits et des légumes verts s'il y en a de disponibles. Donc c'est un repas assez copieux, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas pour lequel on ne manque de rien. Euh, Pas complètement végétarien puisqu'il est possible de manger là des œufs et la chair aussi de bipèdes, comme la volaille ou des choses comme ça. Seule la viande des quadrupèdes n'est pas permise pour les repas dans la règle. Et le trait qui caractérise le plus ce chapitre, c'est que Saint Benoît invite chacun des membres de la communauté à ne pas se retrouver dans une situation d'excès, de telle manière que l'indigestion, par exemple, n'alourdisse le cœur et ne permettent pas d'être aussi disponibles pour la qualité du service dans la journée. Donc, au fond, il y a là des conseils assez équilibrés qui peuvent concerner tout le monde. Et dans cette période que nous vivons où les questions de transition écologique sont importantes, euh, finalement, le régime proposé par Saint-Benoît pourrait convenir tout à fait. Sachant qu'il peut y avoir sur cette base une très très grande variété de propositions de plats et de nourriture. Et finalement, cette qualité de nourriture est un des éléments importants. On a dit quelquefois que la nourriture pouvait être le nerf de la guerre, mais c'est vrai, dans une communauté fraternelle, il est important qu'il y ait un bon équilibre avec une réelle qualité et une possibilité de diversification. Sinon, ça peut être un handicap pour conserver le tonus et même la qualité de la relation, puisque peut y avoir une espèce de crispation, de tension qui n'est vraiment pas favorable à la vie commune. Donc, accueillons ces dispositions dans le contexte qui est le nôtre et essayons de les vivre de la manière la plus fructueuse possible, pour le bien de tous, et dans un esprit de service et d'équilibre.